Pas de soleil, 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 pas de soleil. Coucou, je suis rentrée de la salle de sport. Je suis passée faire des courses. Je suis partie imprimer des bordereaux Vinted. Après, j'ai réfléchi pendant 10 ans sur ce que j'allais manger. Je me disais, ouais, aujourd'hui, ce serait bien de faire un truc un peu sucré. Et finalement, j'ai fini par me faire un truc complètement salé. Donc aujourd'hui, c'est samedi. Il est déjà super tard. Mon premier repas, je le prends à 14h30. Je pense que je vais profiter de la journée pour laver mes cheveux, faire une manucure, faire une pédicure. Parce que je suis un peu en travaux là, j'aime bien dire ça. Je suis en travaux, donc je vais finir les travaux. Après, je serai prête pour la semaine prochaine parce qu'on a plusieurs rendez-vous, des rendez-vous importants par rapport à l'entreprise. Donc il faut que je me sente bien, quoi. Il faut que je sois à l'aise pour faire ces rendez-vous-là. Donc là, je vais manger. Je vous montre ce que je vais manger. Et après, j'y vais. Je vais faire tout ça. Donc, j'ai fait les gaufres. Toujours la même recette que des pancakes. Et avec des œufs. Ça doit être pas mal protéiné. Donc du coup, je vais vous mettre les protéines, les macros pour ce repas-là parce que je pense que ça doit être pas mal protéiné. Alors, j'ai juste eu le temps de faire un shampoing, j'ai pas encore eu le temps de démêler ma tête. Et donc ce soir, je vais manger la moitié d'une pizza que je me suis faite hier. Bon, je me suis fait une pizza, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, du coup j'en ai mangé que la moitié et là je mange le reste. Je vais regarder un film avec mon mari. Et après, pendant le film, je vais me démêler les cheveux et après, je vais peut-être me faire les ongles. On verra demain si je les ai faits. Je suis rentrée de chez ma belle-sœur. Après avoir mangé ce super bon poisson, on a passé un bon dimanche ensemble. Et donc là, j'ai un peu faim. Il est 20h, mais j'ai mangé tard, donc je vais manger ça vite fait. Et après, je vais me coucher. J'ai lavé mes cheveux. J'ai encore cassé un peigne dans mes cheveux en les démêlant. Toujours pas fait mes ongles. Je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de le faire. Mais en tout cas, demain, j'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne, donc ça va être intéressant. Elle va s'occuper de ça, là. Vous voyez tous les poils là qu'il y a sur les sourcils et me faire un soin du visage. Et voilà, donc là, ce soir, je vais manger ça. C'est un truc un peu bizarre que je me fais des fois. C'est une sorte d'omelette slash flan sucré à la banane. Et c'est super simple et je sais pas pourquoi, je trouve ça super bon. Et je mets du vieux rhum un peu dessus, j'en verse vite fait. Et pour moi, c'est une tuerie, donc je vais manger ça avec du café décaféiné. Et je vais dormir. Il est 20h, mais je suis fatiguée. Je dis ça, mais je suis sûre que je vais traîner. On va discuter avec mon mari, on va faire je sais pas quoi. Mais bon, je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de me coucher tôt parce que je suis vraiment fatiguée. Et demain matin, je vais aller à la salle assez tôt si je peux. Donc, pour commencer la semaine bien, quoi. Pour l'instant, il est 20h05.
Pour l'instant, je pense me coucher à 21h30 et je vous mettrai l'heure à laquelle je me suis vraiment couchée. Allez, bye. Alors aujourd'hui, je vais faire qu'un seul repas parce que je vais pas avoir le temps de manger et tout parce que je vais chez l'esthéticienne le temps que je rentre. Donc je vous montre mon assiette. Je l'ai beaucoup plus blindée en fait. J'ai mis des aliments hauts en calories, donc le beurre de cacahuète, le jambon et l'avocat. Du coup, je mange pas forcément plus en quantité, c'est juste qu'au lieu de mettre du fromage allégé, j'ai mis du fromage normal par exemple. Donc je vous mettrai les calories de cette assiette. Je pense que ça va être suffisant pour moi, j'ai pas très faim aujourd'hui. Et voilà. Je suis en route pour l'esthéticienne, j'attends le bus. J'ai les trains un peu tirés parce que j'ai mal. Je pense que je commence à avoir une crise. Donc j'espère pas parce que pour l'instant tout se passe bien. Franchement, ça fait au moins 3 semaines que tout se passe bien, donc j'espère vraiment pas que je suis en début de crise. Donc j'ai pris des médicaments avec moi au cas où je commence à avoir super mal après. Mais on verra bien. Là, j'attends le bus. Après, je vais profiter pendant que je serai dans les transports pour répondre à vos commentaires sur ma vidéo. J'ai plein de commentaires, merci beaucoup. Ça me fait grave plaisir. Surtout ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes des stars. Je voulais passer chez Action, mais je pense pas que j'aurai le temps. C'est peut-être mieux aussi que je passe pas pour mon compte en banque parce que... Action! Je cherche du magnésium, mais je vais repartir avec 60 € de course, donc ça sert à rien du tout que j'y aille. Et ouais, je vais y aller directement, je pense, et puis je vais rentrer et ce sera déjà très bien pour aujourd'hui. Hier soir, j'étais fatiguée, quand je vous disais que j'étais fatiguée, tellement fatiguée que je voulais me coucher à 21h30 et c'était un signe en fait que j'étais en début de crise. Potentiellement, on va pas appeler la crise, on va dire que c'est un potentiel début de crise parce qu'en général, je suis super fatiguée et j'ai dormi de 22h à 8h non-stop. Donc ouais, j'étais vraiment crevée et donc c'est un signe. J'ai fait un petit pompon avec mes cheveux et j'ai pas cassé de peigne aujourd'hui. Il y a le bus qui arrive, je vais y aller. Bon, bah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un début de crise. Maintenant, j'ai mal au genou. J'ai mal au bas du dos. Et je commence à gonfler. J'ai gonflé dans le bas du ventre. Et j'ai mal quand je suis debout et j'ai mal aussi au ventre quand je suis assise. Du côté droit. Donc ouais, je pense que c'est un début de crise, malheureusement. Quelle coïncidence, je tombe sur ça sur la table là-bas. Si ça peut m'intéresser certaines. J'ai fini, je suis pratiquement chez moi là. J'attends le bus. Et ça s'est super bien passé, on a fait que blablater, du coup j'ai même pas enregistré des trucs de la séance et de tous les soins qu'elle m'a fait. Donc désolée pour ça, mais on parlait, on devait filmer et au final on n'a rien filmé du tout. En tout cas, merci à ma belle-sœur pour le cadeau, Mayaya. Plein de gros bisous, merci. Je suis enfin redevenue quelqu'un, là. Les sourcils ressemblent à quelque chose, le teint ressemble à quelque chose, et j'ai plus la peau grasse et tout, donc merci beaucoup. Je vais rentrer, je vais chiller un peu, j'ai rien de particulier à faire ce soir, donc je vais me doucher, j'ai plus à manger, je vais me poser, sûrement passer un peu de temps avec mon mari, et puis voilà. Et demain, je vous fais voir les résultats avec une meilleure lumière. Bye! Coucou! Alors, je vais à la salle de sport là. Je me sens un petit peu mieux qu'hier soir. Hier soir, j'étais au bout de ma vie. J'avais mal un peu partout, comme je vous expliquais, et je sentais un début de crise. Alors ce matin, je peux pas dire que la crise est
éloigner. Parce que là, tout de suite, par exemple, pendant que je marche, je boite un peu du côté droit. Parce que j'ai mal du côté droit. Et j'ai mal un peu au genou. Donc, c'est pas grave. Je veux quand même à la salle de sport. C'est le truc que je me suis promis cette année. De ne pas laisser l'endométriose m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Donc, j'y vais quand même. Je vais faire ce que je peux, je vais faire comme je peux, mais je vais vraiment me pousser, quoi. Je vais pas y aller genre tout doucement, je vais pas me câliner. Je vais faire au maximum. Là, vous verrez pas bien les résultats du microdermabrasion, mais d'ailleurs, si vous en faites un, normalement, c'est déconseillé d'aller transpirer le lendemain. Mais là, on est mardi. Je suis pas encore allée à la salle de sport cette semaine. Et si je veux y aller 4-5 fois, il faut que je commence parce que sinon après ça va être compliqué. Donc voilà, je vous fais signe quand j'ai fini. Voilà, la lumière est pas top ici, mais pour finir un peu ce que je disais, pourquoi j'ai peur d'avoir une crise? C'est parce que déjà, premièrement, la douleur est horrible. La douleur est... c'est une douleur qui rend folle en fait. Donc déjà j'ai la douleur. Ensuite j'ai pas envie d'être shootée aux médicaments, de prendre de l'opium, de la codéine, tous ces trucs là. J'ai juste pas envie d'être dans ça. Et j'ai envie d'être active et de pas être un peu relâchée toute la journée. Je suis ultra fatiguée, je dois faire des siestes dans la journée. C'est compliqué en fait. C'est pour ça que j'ai pas envie de. J'espère vraiment que c'est pas un début de crise. Peut-être juste un petit rappel comme ça de hey, je suis là, je suis pas partie, je suis toujours là. Tu fais ta life, mais je suis là. Ça me dérange pas. Tu peux faire des petites piqûres de rappel, mais la full crise, j'espère vraiment que ce sera pas le cas. Après, maintenant que je suis dans une démarche de perte de poids, j'ai aussi pas envie d'avoir une crise parce que si je suis super fatiguée et que j'ai mal, je pense pas pouvoir venir à la salle de sport ou sinon je vais me forcer. Mais je sais pas ce que ça va donner, je sais pas, enfin, je me suis jamais forcée à faire du sport pendant que j'étais en crise. Une fois, quand j'étais en fin de crise, j'ai couru 10 km avec mon mari. Tout doucement, on a pris 10 ans, mais ouais, c'est la seule fois. C'est aussi le truc qui m'inquiète maintenant, c'est que du coup je gonfle. Quand je suis en crise, je gonfle, mes joues gonflent, mon ventre gonfle, je suis juste comme ça. Je suis comme ça. Et ça se montre sur la balance. À chaque fois, c'est minimum 2 kilos sur la balance. C'est vrai que je dois me peser officiellement pour voir mes résultats du mois de février. Et si là j'ai une crise, ça veut dire que je verrai pas vraiment les résultats de tous les efforts que j'ai mis au mois de février. Et ça me mettrait un petit peu down quand même. Je serais un petit peu dégoûtée. Donc c'est les raisons pour lesquelles j'espère vraiment que c'est pas une crise. Donc là je fais super attention, je prends oméga 3, antioxydants, anti-inflammatoires, tout ce que vous voulez parce que je veux pas que ça se déclenche. Je suis un peu gonflée, j'ai un peu mal, je boite un peu, mais pour l'instant ça va. Donc il y avait ça. Et aussi par rapport à la salle de sport, c'est super petit ici. Je vous avais montré une vidéo dans, je crois, mon premier vlog de salle de sport. C'est grave petit. Et donc il y a quand même vite du monde. Et j'essaie de trouver l'heure où je peux venir, avoir quand même accès aux machines si jamais je veux faire ou pouvoir faire autre chose que juste le tapis. J'ai pas encore trouvé l'heure. Là, par exemple, aujourd'hui, là, il est 10h50. Il est censé ne pas y avoir beaucoup de personnes. Mais vu que c'est petit, il y a peut-être 20 personnes, ben c'est plein. Et du coup, si je veux faire certaines machines, je vais galérer parce qu'il va y avoir un petit temps d'attente. Donc je sais pas trop comment gérer par rapport à ça. J'arrive pas à trouver l'heure, du coup j'arrive pas à m'organiser. Du coup j'ai du mal à mettre en place une habitude d'aller à la salle de sport. Pour que j'ai l'habitude, il faudrait que je puisse dire par exemple tous les jours à 7h j'y vais. Donc j'essaye un peu toutes les heures possibles le matin. Si je vois que au final il y a rien qui me correspond et qu'il y aura toujours du monde,
ben, je vais finir par choisir une heure, me créer une routine autour de ça et y aller tout le temps à la même heure. Donc, c'est une petite update pour février par rapport, ça fait déjà 2 semaines que je viens, là j'entame ma 3e semaine, ça va être ma dernière semaine pour février du coup. Et pour l'instant, j'en suis un peu là. J'arrive pas à rendre ça régulier pour ces raisons-là. Donc voilà. Là, je vais y aller. Je suis dans les petites cabines individuelles et je vais faire mon workout du coup sur le tapis et je vais me pousser au maximum malgré la douleur. Et on se voit quand je sors. Bon, c'était pas très concluant. Alors du coup, j'ai essayé de faire le même workout que d'habitude, mais j'ai commencé à avoir mal au dos, mal sur le côté droit, j'ai commencé à boiter, je m'en sortais pas trop bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé à 5 la pente. Après, j'ai baissé un peu la vitesse à 4.5 et puis après, j'ai baissé à 2.5. J'avais super mal. Puis j'ai fait comme ça, j'ai juste fait un workout plus long pour essayer de brûler le plus de calories possible. Mais franchement, c'était pas trop dingue. Surtout, j'ai pas l'impression que ce soit bon pour l'inflammation. J'ai peur que ça me cause plus d'inflammation de faire ça. Du coup, je suis partie demander au coach leur avis. Je leur ai tout expliqué et ils m'ont dit que c'était mieux que je fasse du vélo. Alors moi, j'évite de faire du vélo parce que j'ai déjà des grosses cuisses et parce que j'ai déjà des mollets de catcheur. J'ai des super gros mollets. J'ai plusieurs hommes qui m'ont déjà dit qu'ils enviaient mes mollets. Donc, du coup, j'évite. Mais bon, je crois que si jamais j'ai trop mal, c'est ce que je vais faire pendant toute la semaine. Pas trop le choix. J'ai fait 50 minutes du coup aujourd'hui sur le tapis. Et je pense que je vais arriver à toutes les calories que je devais dépenser au final aujourd'hui. Et puis, je vais prendre ça avec patience et surtout avec douceur. C'est ce que je me suis promis cette année. D'être douce, d'être patiente avec moi-même. Donc, je vais faire ça. Je vais pas aller me blesser ou me faire plus mal que nécessaire. Si vous avez vu des vidéos ou des articles ou des trucs, des conseils par rapport au sport avec l'endométriose, n'hésitez pas à m'envoyer ça parce que j'en ai besoin. J'aimerais ne pas arrêter de faire du sport. Là, je vais rentrer. Il est midi passé. Je vais manger. Je vais me doucher. Et je vais aller bosser. À plus. Alors, il est 14h, j'ai pas très faim. J'ai fait du pain perdu avec un petit peu de miel dessus, du beurre de cacahuète, un demi-avocat. Ça, c'est du fromage fondu, le merzer, un petit peu de ketchup et du blanc de poulet. Je vais mettre de la compote sur le pain perdu. Curcuma, vitamine C, oméga 3, huile de pépins de raisin. Et la ceinture sur le ventre. Alors le repas de ce soir, il est pratiquement 19h. Je vais manger juste du poisson que ma belle-mère avait fait dimanche. Elle m'en avait gardé de côté. Donc là, il y en a pour 200 grammes si on enlève la tête et tout ça, j'ai déjà pesé. Et pour le dessert, je vais me faire une fin de crumble qui me restait dans le frigo. Donc je vais manger ça. Et c'est tout. Pour être super honnête avec vous, j'ai envie de tout manger sauf ça. Là, tout de suite, le poisson, ça m'intéresse pas du tout. Mais bon, c'est pas grave.
quand je suis en crise normalement, j'ai tendance à vouloir manger définitivement du sucré. Donc là, c'est la partie où je vais me faire des cookies, un petit gâteau au yaourt qui va bien, avec mon mari qui vient prendre une ou deux parts avec moi. Ah chérie. Ouais. Chérie, on se fait un gâteau au yaourt avec du chocolat chaud. Non, c'est bon. Ah! Arrête. Donc normalement, c'est ça que je faisais. Et du coup, maintenant, je le fais plus. Et j'ai décidé de plus le faire et de plus me câliner. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai pris un peu des joues et je commence à gonfler. J'ai le ventre, on voit pas bien, mais j'ai le ventre qui commence à bien prendre. Mais c'est pas grave. On va voir comment je gère une crise pendant que j'essaie de perdre du poids parce que je l'ai jamais fait. J'ai toujours pas de bonne lumière, mais je vous montrerai peut-être jeudi, je sors. Donc jeudi, je vous montrerai bien les résultats, comment elle a bien fait mes sourcils et comment elle a bien fait ma peau. Donc ça va être ça pour moi. Il y a aussi un petit verre de vin. Je vais le prendre plus tranquillement ce soir. J'ai pas pris de médicaments. J'essaye de pas prendre des médicaments en début parce que à un moment, je sais que j'ai plus le choix et je suis obligée de me shooter aux médicaments et ça reste des opioïdes et ça rend les gens accros, ce genre de truc. Donc non, je veux pas ça pour ma vie. Donc je prends juste mon coussin chauffant que je mets sur le ventre que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait une sieste d'1 heure, j'étais au bout de ma vie. Et là, je vais manger. Sincèrement, je pense que je vais pas beaucoup traîner. Et je vais sûrement aller me coucher pour aller à la salle de sport plus tôt demain. Aussi, par rapport au sujet de la salle de sport, j'en ai parlé avec mon mari. Finalement, je vais y aller vers 8h, 8h30. Vu que c'est tout le temps blindé. C'est pas grave, en fait. Faut juste que j'y aille. Donc, je vais y aller vers 8h, 8h30. Donc, je vais faire ça toute cette semaine. Et on va voir si j'arrive à créer une routine autour de ça qui est sympathique. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Très bonne soirée à tous. Et je vous dis à demain qui est pour vous dans quelques secondes dans la vidéo. Coucou. Alors, direction la salle de sport, il est je crois 10h30 passé. J'ai mal en marchant sur le chemin. Donc je vais faire du vélo. Ça m'intéresse vraiment pas de faire du vélo. Je vais pas vous mentir. Aller à la salle de sport pour faire du vélo, ça m'intéresse vraiment pas. Mais je me suis promis cette année de mettre en place de bonnes habitudes. Et donc, c'est ce que je vais faire. J'ai quand même mal, donc je vais pas trop en faire. J'ai mal que du côté droit pour l'instant, pas droite et gauche. Donc, c'est pas trop grave en fait. C'est juste, je suis inflammée et il faut que je fasse attention. Et je suis fatiguée, j'ai surtout beaucoup de fatigue. J'ai dormi de 23h à 8h ce matin, j'arrivais pas à me réveiller. Donc je vais pas trop pousser, je vais faire ce que je peux et je vous fais signe quand j'ai fini.
galère. C'était dur, mais j'ai fait 45 minutes du coup. Et les positions, elles n'étaient pas idéales pour le ventre, mais c'était quand même mieux que de marcher sur le tapis. Donc, je suis plutôt satisfaite. Franchement, ça va. Je vais venir et je vais faire ça. C'est le workout que je vais faire cette semaine jusqu'à ce que j'ai plus mal. Je sais pas si c'est bien pour moi de persévérer ou pas, de pousser. Je l'ai jamais fait. Je sais pas si au final faire de l'activité en modéré, ça peut être bon pour les douleurs. Donc je vais complètement à l'aveugle. Je sais pas si ce que je fais c'est bien ou si c'est pas bien. Donc on verra. On verra d'ici la fin de la semaine ou d'ici le temps que j'ai plus mal. Coucou, je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai défait mes cheveux et je me prépare à faire mon petit déjeuner et à aller au travail. À commencer à travailler. Il est 13h15. Je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. Je vais manger aujourd'hui quelque chose de différent un peu. J'avais plus de lait de soja, donc j'ai pris du nature et du vanille pour faire ma boisson du soir et peut-être faire une recette salée. De la farine de sarrasin, c'est sans gluten. Un peu de poulet, des cuisses. J'ai une idée de recette avec l'amande amère. Un potiron, je vais me faire de la soupe du coup avec les pommes de terre pour. Du brocoli, du poireau et des œufs. Pour ce soir, je pense que je vais me faire une tarte au thon poireau, avec du velouté de potiron. Donc j'ai envie de manger ça, j'ai envie d'être un petit peu câlinée là, j'en ai besoin. Donc voilà, je vais faire mon petit déjeuner, je vous montre ce que je vais manger, je vais aller travailler, puis ensuite je vais préparer à manger pour ce soir. Comme d'habitude, hein. Même petit déjeuner avec du blanc de poulet en plus. Voilà ma soupe. Un bon bol, il fait 400 grammes. Et la tarte au thon, j'ai utilisé la tarte au thon de Amandine Cooking. Je vais vous mettre le lien. C'est sans beurre. Sauf que moi, bon, j'ai quand même mis du beurre dedans un tout petit peu. J'ai modifié la recette, mais je me suis beaucoup inspirée. Donc, je vais manger ça. Il est tard, il est 20h30. Et après, je vais peut-être me faire un crumble, s'il me reste des calories. Demain, j'ai un rendez-vous pro. Super important. Et j'ai toujours pas fait mes ongles. Je sais pas quoi faire de mes cheveux. Je sais pas si je garde l'afro avec les lunettes. Si je fais genre une couette avec une postiche et un beau make-up. Ou si jamais je remets une pep. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc j'ai grave des travaux à faire ce soir avant d'aller me coucher. Donc je pense que je vais aller me coucher tard. Et faut que je me prépare un petit peu pour le rendez-vous parce que c'est moi qui m'occupe de toute la partie chiffres dans l'entreprise. Donc en général, quand il y a des questions à poser, super précises sur les utilisateurs, les potentiels clients ou les projections financières, c'est moi qui m'en occupe. Donc je vais aller me coucher tard, c'est sûr, parce qu'il est déjà 20h30. J'ai pas fini de faire à manger pour mon mari. J'ai même pas encore mangé pour moi. Donc c'est ça. Donc je sais pas du tout à quoi je vais ressembler demain. Je pense que ça va être la surprise. Je pense que ça va être une grande surprise. Donc je pense pas que je vais continuer à vlogger ce soir. Mais je vous fais signe demain. Je suis partie en catastrophe, du coup j'ai pas eu le temps de vous montrer ma tenue. Pas de soleil, pas de soleil, Encore beaucoup. pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Coucou! Donc aujourd'hui j'ai un meeting par rapport à notre entreprise. Donc là j'y vais. Je suis sur les champs, donc je suis bientôt arrivée au rendez-vous. Et c'est un peu ça pour aujourd'hui. Et après, bien sûr, je vais rentrer bosser.
Donc, je sais pas trop ce que je vais manger au restaurant. Il n'y a pas beaucoup de choix sans lactose et vu que je suis un peu inflammée, j'ai pas envie de me rajouter de l'inflammation. Donc, je verrai bien. À plus! De retour à la maison, le meeting s'est bien passé. J'ai faim parce que j'ai pratiquement rien mangé. Il y avait du gluten partout sur la carte. Donc j'ai mangé une brochette de poulet avec de la purée et un tout petit peu de salade. Donc j'ai la dalle. J'ai super faim. Donc là, je suis en train de me faire un burger. Je vais manger ça. Et puis, il me reste 1100 calories pour aujourd'hui. Donc, je peux me faire un burger avec des frites au four. Et j'ai même de la place pour du crumble à la fin de la journée parce que j'ai encore allégé ma recette. Et du coup, là, le crumble, il est encore moins de calories qu'avant. Donc, ouais. Je mange vite fait, il est 17h. Donc, ouais, je vais manger ça et après, je vais manger le crumble avant de retourner dans ma partie de jeûne, mais c'est tout. Et puis, après, je retourne travailler et ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis pas allée à la salle de sport du coup aujourd'hui, donc je vais y aller demain. J'ai pas trop mal non plus, ça va. À part s'il y avait du gluten ou du lactose dans ce que j'ai mangé au restaurant, j'ai aucun moyen de le savoir avant de commencer à avoir mal parce que c'était pas sur la carte. Donc je verrai bien. Mais je crois que pour l'instant la crise est écartée. J'ai plus mal. Et je le dis vite. Parce que ça va, ça vient, mais pour l'instant, sincèrement, j'ai plus mal. Donc, je vais retourner à la salle demain matin, donc demain vendredi, et je vais voir si jamais j'arrive à faire la même routine que d'habitude. Si j'ai mal, je ferai le vélo. Donc, on va voir demain. En tout cas, je pense que c'est la fin de mon vlog. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, mettez un poisson dans les commentaires parce que j'ai mangé pas mal de poissons dans ce vlog. Je suis ouverte à tous vos conseils, notamment par rapport aux douleurs, pour faire du sport. Et si jamais je fais des erreurs par rapport à ma nutrition, à l'inflammation, je suis ouverte. Donc n'hésitez pas à commenter en bas. Je vous remercie pour tous vos commentaires sur ma vidéo d'avant. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Un bon week-end. Bye!